Clémence Guettet, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes coordinatrice du programme de la France Insoumise et secrétaire générale du groupe à l'Assemblée nationale. Je le rappelle, qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'il ait braqué les journalistes avec une arme vide ou qu'il ait traité d'imbécile la ministre? Je pense que les deux sont assez choquants. Pointer une arme sur des gens, même lorsqu'elle n'est pas chargée, c'est la règle élémentaire, c'est à ne pas faire. Que ça le fasse rire et que ce soit une blague, bon, ça n'est pas mon sens de l'humour, permettez-moi d'en douter. Oui. Deuxième sujet, la misogynie et les propos envers Madame Schiappa, qui est une ministre, mais envers n'importe quelle femme. Monsieur Zemmour est un habitué des sorties misogynes et réactionnaires, et ça fait des années qu'il fait des petites phrases sur le prétendu cerveau archaïque des femmes, sur les femmes qui seraient le butin des hommes, sur ce chauffeur de bus qui aujourd'hui n'a plus le droit de mettre la main sur les fesses des femmes sans qu'elles portent plainte, etc., etc. Il nous a habitués à ça, et malheureusement, je dois dire que ça permet de passer un message qui est celui de la culture du viol, c'est-à-dire une culture où le corps des femmes est à disposition des hommes. Oui, monsieur. Je vous redonne la parole, mais ce qui est intéressant, c'est l'accumulation, en l'occurrence, concernant Éric Zemmour. Il tient depuis le début de sa carrière des propos misogynes, et on va en... C'est vous qui le dites, ça. Vous allez le voir, vous allez le voir, c'est illustré dans l'instant, si vous le voulez bien. C'est un florilège qui a été préparé pour nous par Magali Chalet, et bien entendu, je vous redonne la parole ensuite. Gentil, merci beaucoup. Magali, on vous écoute. Eh bien, pour commencer, en marge d'un déplacement à Béziers, ce mois-ci, Éric Zemmour a déclaré que s'il devenait président, il reviendrait sur la parité, qui est selon lui une insulte pour les femmes. Ensuite, dans son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Il écrit ceci: l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir. Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui inspire à grimper dans notre société. Autre déclaration, cette fois à la télé, il y a quelques semaines, quand les valeurs féminines dominent, la notion de pouvoir, d'autorité et de verticalité s'évapore. Et puis, si l'on remonte un peu plus loin dans le temps, en 2013, eh bien, Éric Zemmour tenait déjà des propos sexistes. C'était sur notre antenne. Il disait « Les valeurs féminines sont incompatibles avec le pouvoir et l'incarnation du pouvoir. Il y a un lien, selon lui, entre le pouvoir et la virilité. » Est-ce que ça vous suffit pour comprendre la situation? Moi, non, pas du tout, parce que pour plusieurs raisons. Et c'est en lien avec, et les phrases que vous venez de sortir de leur contexte, et la situation précédente, l'interpellation de Marlène Schiappa auprès des... Il y a toujours bon dos le contexte, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais excusez-moi, mais vous avez passé la séquence vous-même, en fait, monsieur Calvi, où en fait, il dit que toutes les personnes, y compris Marlène Schiappa, sont des imbéciles. Donc c'est pas une attaque à Marlène Schiappa parce qu'elle est une femme. Donc non, mais si on vous savez, le vrai courage serait d'assumer et de sa part et de ne pas. Il l'a traité d'imbécile, c'est aussi clair que ça. Mais il sait très bien ce qu'il fait, croyez-moi. Non, je crois. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Éric Zemmour. Il est intelligent. Vous m'avez dit que je pourrais répondre, donc si je peux répondre. Bien sûr. Vous m'avez dit que je pouvais répondre. Je crois qu'en l'occurrence, moi je pense que toutes les personnes qui ont pris cette polémique qui est bidon de chez bidon comme quelque chose d'horrifiant, comme quelque chose de grave, en effet, se trompent totalement. Et je pense que quand Éric Zemmour lui pose la question, il dit que les gens qui ont pris cette ce braquage, j'en ai entendu des mots, il menace la presse, etc. Enfin, des termes toujours plus absurdes les uns que les autres. Je pense qu'en effet, il se trompe et que Éric Zemmour dit que ce sont des imbéciles, non pas parce que Marlène Schiappa est une femme, mais parce que son attitude sur cette question-là est imbécile. Et en plus, sur le propos que vous sortez, où il explique sur son propos sur la parité, Éric Zemmour dit, et vous auriez pu le passer ce moment-là, mais peut-être que vous avez sélectionné les éléments de votre documentaire à dessein, mais Éric Zemmour dit aussi très clairement que si demain il était président de la République et s'il avait des femmes plus compétentes, s'il avait 30 femmes plus compétentes, il mettrait plus de femmes dans son gouvernement. Et moi je suis plutôt d'accord avec ça. Je finis madame, je vous ai pas coupé la parole, je ne couperai pas la parole. Non mais vous pensez que l'absence de parité, c'est parce que les femmes sont incompétentes? Je pense que c'est une question de méritocratie. Et je pense que si les femmes sont plus compétentes que les hommes, elles ont beaucoup plus de place et qu'on doit juger les gens non pas sur leur sexe, mais sur leur capacité. Le fait que les temps partiels soient occupés à 80% par des femmes, c'est parce qu'elles sont moins compétentes que les hommes. Le fait qu'elles sont payées en moyenne 20% de moins que les hommes, c'est parce que sans doute elles sont moins compétentes. Mais expliquez-nous votre propos, monsieur. Vraiment, on a du mal à comprendre. Je vais vous répondre. Moi, je suis pour une seule et même chose. Et je suis pas au pouvoir, donc vous savez, sur les temps partiels, etc. Moi, j'ai très peu de pouvoir. Hein. En revanche, moi, je suis attaché à une seule chose, c'est la méritocratie. Si vous êtes plus compétent que moi, madame, pour tel ou tel sujet, telle ou telle fonction, vous devez avoir le poste. Est-ce que vous niez aujourd'hui que dans notre société, il y a un grave problème d'inégalité entre les femmes et les hommes? Moi, je trouve ça vrai. D'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est que votre leader, votre candidat... Même Libération a fait un fact-checking sur les inégalités salariales. Et même Libération à qui on ne peut pas prêter des quelconques idées misogynes ou quoi que ce soit. Je ne pense pas, en tout cas. Enfin, c'est pas mon avis, en tout cas. Même Libération avait été bien embarrassé qu'ils avaient dû fact-checker la vidéo d'un youtubeur Raptor Dissident, pour ne pas le citer. Et ils avaient été très embêtés de devoir fact-checker cette vidéo en expliquant que les
les inégalités était liée à bien d'autres choses qu'une question de misogynie ambiante, etc. Mais c'est vraiment incroyable de vous entendre dire ça. Qu'est-ce que vous pensez des féminicides, par exemple? C'est dramatique. Des 152 femmes en 2019 dramatique. Qui sont mortes parce qu'elles étaient des femmes. Qu'est-ce que vous pensez des 16% de femmes dans notre société qui ont subi une tentative de viol ou qui se sont fait violer au cours de leur vie? Mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez de faire contre ça? Alors, je vous laisse répondre la violence contre les j'arrête femmes. le débat en tant que tel entre vous deux, même si on souhaite vous entendre débattre, mais parce que je veux qu'on avance dans l'émission. Non, mais vraiment, pour le coup, madame, qu'il y ait des sujets sur les inégalités, que vous vouliez porter des sujets sur les inégalités de salaire, etc. Et donc, à part la parité, qu'est-ce qu'on fait? Madame, si je peux pas vous répondre, ça n'a aucun sens. Moi, ce que je vous dis juste, c'est concernant les viols, les féminicides, les agressions auprès des femmes, j'en suis le premier scandalisé. Et d'ailleurs, je crois, et je finis, mais si je peux pas finir, vous allez parler avec Monsieur Calvi. Je vous ai donné une série de citations. Vous avez rien donné du tout. BFM l'a fait à votre place, donc non, je vous l'ai fait juste avant. Non, vous pourriez les remercier. Il faut écouter quand je parle. C'est un scandale. Et nous, contrairement à la France Insoumise, nous sommes attachés à la question de la sécurité. Clémence Guettet, sincèrement, il vient de vous répondre. Alors, non, mais alors, je peux en donner une dernière. Oui, DSK, menotté, qui marche la tête baissée, c'est la castration de tous les hommes. Ça, vous en pensez quoi? Et vous avez lu le passage, la page entière? Oui. Alors, expliquez-moi ce que vous en pensez. Et c'est quoi le contexte, madame? Expliquez-moi ce que vous en pensez de ce passage. L'arrestation de Monsieur DSK après son viol de Nafissatou Diallo. Avez-vous lu le passage? Oui. En entier, vous avez lu le livre? Voilà. Oui. Donnez-nous votre interprétation, ou en tout cas la lecture. Ce que dit Éric Zemmour à ce moment-là, très précis du texte, il explique qu'en fait, à ce moment-là, il y a un coup qui est porté à l'homme, en l'occurrence européen, et qu'il y a une image qui était désastreuse de Dominique Strauss-Kahn menotté aux États-Unis, et que justement il trouve ça entre guillemets scandaleux. C'est dans le cadre d'une analyse politique et entre guillemets en plus internationale, etc. C'est pas une question de, il défend pas. C'est un renversement de 1000 ans de culture patriarcale. C'est une drôle de façon de présenter les choses. J'attends votre analyse. Très bien. Alors Philippe Moreau-Chevrolet. Je pense que cette séquence du pistolet, enfin du gros pistolet, ça nous montre quand même qu'il y a un problème sur la virilité dans la campagne, qui est un problème qui existe chez Zemmour comme chez beaucoup de leaders populistes de droite. Il joue la virilité avec, y compris, des attributs physiques. Vous êtes en train de me dire qu'il a sorti son gros bazooka? Un peu. Poutine fait la même chose. Ça paraît très primitif, très archaïque et très bête, mais ça fonctionne. Il y a eu un clip dans la campagne de Poutine. C'est épouvantable, enfin. Non, mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a un clip dans la campagne de Poutine, dans l'une de ses premières élections, où on voit une jeune femme aller chez le docteur. Et on pense que c'est un docteur, il a une blouse blanche. Elle lui dit, pour ma première fois, est-ce que vous me conseillez d'y aller? Le docteur lui dit, ce qui prouve qu'on n'est plus tout à fait dans une constatation médicale. Avec lui, vous pouvez y aller pour votre première fois, ce sera parfait. Et en fait, elle se rend dans un bureau de vote. Oui. Et c'est un clip officiel de Vladimir Poutine. Ils utilisent la sexualisation ou les métaphores sexuelles ou les sous-entendus sexuels, le virilisme pour faire campagne. Et aujourd'hui, le virilisme, c'est pas de la blague. Il y a des groupes virils masculins qui revendiquent une supériorité masculine. Vous arrive-t-il de vous demander si votre candidat n'est quand même pas un peu... Enfin, pardonnez-moi, votre... candidat encore non déclaré, donc votre candidat potentiel ne serait pas un peu grisé par ses succès sondagiers? Sincèrement, c'est pas le critiquer, vous pouvez prendre un peu de... S'il y a des choses, il vous choque jamais, vous? Jamais. J'entends, mais j'entends ce que vous voulez dire. J'imagine que vous avez une maman, qu'il y a des femmes dans votre famille, enfin voilà. Oui, j'ai une maman, j'ai une sœur, absolument. Non, je ne vois pas le rapport avec le fait qu'il puisse être grisé par les sondages. Encore une fois, vraiment, sur cette séquence particulière. Vraiment, pour le coup, parce que moi je suis venu ici ce soir pour commenter l'actualité sur ce buzz médiatique, très précis. Pour moi, il n'y a même pas lieu de débattre. C'est vraiment un non-fait politique. C'est sur le reste, alors. Et puis d'ailleurs, et ça me permet ce que vous venez de dire, Monsieur Chevrolet, parce que vous parlez de virilité. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe Éric Zemmour, on est d'accord là-dessus quand même. Et je suis désolé, mais quand je vois Monsieur Mélenchon, par exemple, et qu'il y a Monsieur Mélenchon qui est avec des policiers devant son bureau à l'Assemblée nationale, et qu'il essaie d'enfoncer la porte, là aussi il a une attitude virile. Lui aussi à ce moment-là, il essaie. Je ne défends pas Jean-Luc Mélenchon, je constate que Zemmour a une préoccupation. Non, mais je aussi. Madame, je constate que Zemmour a une préoccupation de la virilité. Je constate que c'est central dans sa campagne et que beaucoup de populistes de droite font ça. Vous allez voir ce que je veux dire. C'est une tendance. Je suis d'accord, en fait, vous allez voir ce que je veux dire. Et Clémence Guettet, qui pense avoir été d'une certaine façon provoquée par votre dernière intervention, voudra vous répondre. Non, mais allez-y. Je vous en prie, on vous écoute. Vous allez voir, en fait, ce que je veux juste dire, c'est que Monsieur Mélenchon, et d'ailleurs en plus sur ce coup-là, on pourrait rentrer dans le détail de cette affaire-là, mais je suis pas totalement hostile à Monsieur Mélenchon sur cette attitude-là. Monsieur Mélenchon, quand il fait ça,
il n'a pas un calcul derrière la tête. Son attitude virile devant les policiers en train de les écarter, etc. Alors, Il ne pense pas au coup d'après. Et d'ailleurs, ça lui a coûté un peu cher à la fin. Mais Éric Zemmour, sur cette séquence-là, où il est en train de s'amuser, grosso modo, avec une Kalachnikov ou une arme de guerre. Une arme du raid. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, Voilà. il ait trois coups d'avance politique. Moi, je veux bien qu'il soit très intelligent, mais ne lui prêtons pas un talent de dingue. Bien sûr. Madame, Et après, je vous promets que je vous redonne la parole. Allez-y. Je réponds juste quand même sur les propositions de M. Mélenchon, qui est un candidat en campagne et qui est un homme. En effet, vous n'avez pas inventé la lune avec ça. Monsieur Mélenchon est un candidat qui propose de mettre l'IVG dans la Constitution pour que plus jamais on ne s'attaque à ce droit des femmes à disposer de leur corps. Monsieur Mélenchon veut imposer la parité dans les entreprises et dans les institutions qui ne le respectent pas. Il veut un plan d'1 milliard de lutte, 1 milliard d'euros de lutte contre les féminicides, comme le demandent les associations. Il veut multiplier le planning familial sur tout le territoire pour qu'il y ait enfin des points d'accès, notamment sur les questions de contraception et de violence. Ça, c'est un programme féministe. Être un homme n'empêche pas d'avoir un programme féministe. Non, s'il vous plaît. Votre candidat a un projet misogyne et réactionnaire extrêmement Alors, dangereux. Philippe Moreau-Chevrolet, s'il vous plaît, une seconde. Non, s'il vous plaît, Philippe Moreau-Chevrolet. On a le sentiment, la réponse gouvernementale paraît embarrassée parce qu'on a le sentiment que le gouvernement ne sait plus sur quel pied danser avec Éric Zemmour. On a évidemment sollicité Marlène Schiappa qui nous a répondu qu'elle ne souhaitait pas donner trop d'écho à cet épisode, mais c'est trop tard. J'ai envie de vous dire, il fallait y penser avant, vu sa réponse. Et quand Zemmour compare Blanquer à Mengele, celui-ci met un temps fou à répondre. Je parle du gouvernement. Et là, alors réaction immédiate de Marlène Schiappa. C'est Philippe Corbet, le rédacteur en chef politique de BFM, qui a eu la bonne attitude aujourd'hui de dire il y a effectivement deux discours de la part du gouvernement. Un discours de mépris qui consiste à dire on ne débat pas avec Zemmour comme on ne débat pas avec le FN, on ignore. Et un autre discours qui consiste quand même à se dire oui, mais il faudrait quand même qu'on polémique avec lui, parce que si c'est lui qu'on a en face, il va falloir qu'on commence à taper dessus, il va falloir qu'on crée un clivage. Et on a besoin de ce clivage quelque part, de part et d'autre. Donc c'est toute l'ambiguïté de la position. Parfois on attaque parce que médiatiquement c'est rentable, à court terme. Parfois on se dit ah ouais, mais qu'est-ce qu'on est en train de créer comme monstre en face de nous? Alors vous venez de me dire que Marlène Schiappa, c'est une question que je vous pose, qui a un certain courage politique, on va dire la snipeuse là réagit trop vite d'une certaine façon parce qu'elle donne une dimension à l'affaire qu'elle n'aurait peut-être pas dû avoir. Elle exprime l'embarras du gouvernement. Oui, elle a réagi trop vite, elle n'aurait pas dû réagir comme ça, elle n'aurait pas dû attaquer au premier degré. On devrait tous peut-être ne pas se focaliser sur Éric Zemmour, mais tout le talent d'Éric Zemmour, c'est de se mettre au centre avec un flingue et de dire mais attendez, c'est de l'humour, mais de le pointer sur la presse quand même. La ministre Olivia Grégoire, qui était ce soir notre invitée, semblait assez mal à l'aise pour aborder la question, donc elle a soutenu Marlène Schiappa, mais du bout des lèvres. Mais parce qu'ils n'ont pas de ligne, ils sont perdus. On avait prévu ça. Ils sont perdus face à un phénomène nouveau, complètement bouleversant pour le paysage politique, d'un type qui vient pas de la politique, qui dit aux gens je suis nouveau et regardez comme je les braque, regardez comme je les ennuie, pour dire ça poliment, et il est soutenu par de plus en plus de gens. Ça pose un problème. Alors on va retrouver des propos qui sont ceux de Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles, que vous allez voir apparaître sur cet écran, je les découvre quasiment avec vous, et qui intervient, alors voilà, notre Marine Le Pen, pas tout de suite, faut déclencher... Quelques instants, oui, vous voulez absolument. Que je fasse une incise? Ah bah ça m'arrangerait. Merci, alors je vous remercie beaucoup. Une parenthèse, non, ce que disait monsieur à l'instant, je pense en effet qu'il y a quand même une responsabilité médiatique dans le phénomène monsieur Zemmour qui n'est toujours pas candidat. C'est Acrimed qui disait 4167 occurrences de Zemmour en septembre 2021. C'est absolument énorme. Alors, évidemment, merci de m'avoir aidé. Évidemment, il y a une forme d'ivresse dans la radicalité et de panache dans le propos qui crée le buzz. Éric use de cela à merveille. Elle est peut-être en train de dire la vérité. Il y a deux choses. Elle l'appelle Éric. Oui. Elle l'appelle pas Monsieur Zemmour. Ça veut dire qu'on se retrouvera au second tour. Ça veut dire que peut-être on peut s'entendre. En tout cas, ça veut dire qu'elle lui tend une main, mais elle tend une main en lui faisant une baffe, ce qui est le style de Marine Le Pen. Propos de Marine Le Pen, oui. Pour demain, là. C'est un homme des médias et du monde politique, milieu dans lesquels il évolue depuis des décennies. Alors ça, c'est une façon de le remettre un peu à sa place en disant t'es gentil, reste journaliste ou plutôt polémiste, parce que journaliste, il est plus depuis un certain temps. Cet intérêt peut-il être maintenu sur le long terme jusqu'à la présidentielle? C'est toute la question. Moi, je ne le pense pas, vous dit Marine Le Pen. Bon, écoutez, c'est son analyse, elle en fait ce qu'elle veut. Moi, écoutez, je pense que justement, si Éric Zemmour a une vraie et forte présence médiatique, encore une fois, c'est pas lui qui la réclame. On a invité, on répond, et lui, il est invité, il répond. Et surtout, je pense il que... vous a pas échappé qu'il est en campagne. Je finis. Et surtout, en réalité, c'est que si ces émissions
si on l'invite, c'est parce qu'il a du succès. Et d'ailleurs, je crois que M. Mélenchon... Ou c'est pour l'outrance? Si je peux finir, l'outrance, en fait, elle a permis à M. Mélenchon de réexister le temps d'une semaine après son débat avec M. Zemmour. Donc vous étiez bien content de l'outrance de M. Zemmour quand vous étiez allé débattre. On était content de pouvoir le contrer politiquement et de défendre une autre vision de la France. Sans grand succès, on a bien vu qu'après les dynamiques de sondage n'allaient pas dans le sens de M. Mélenchon, mais dans le sens de M. Zemmour. Donc en réalité, si Éric Zemmour il a invité, c'est qu'il a un certain succès et que ça vend. Et qu'Éric Zemmour, quand il est milé sur une chaîne de télévision, et ben les audiences décollent. Et ça marche. Mais oui, parce que quand en France on dit qu'on est pour la peine de mort contre l'IVG, évidemment les gens s'y intéressent. Il n'a pas dit ça. Et là, ce que vous dites, c'est faux. Et ma dernière question sera pour Philippe Moreau-Chevrolet. Est-ce que je vais dans la continuité de ce que vous me disiez il y a quelques instants? Est-ce que maintenant le gouvernement doit faire d'Éric Zemmour un adversaire politique, identifié et en tant que tel? Il va être difficile de faire autrement. Il est en tête de la droite dans un certain nombre de sondages. Si vraiment il est en tête de la droite et si la droite LR est en capilotade, elle ne veut décider de son candidat qu'en décembre. C'est complètement suicidaire. Lui, il a tout le temps de faire campagne. Il est meilleur qu'eux médiatiquement. Il a dit lui-même d'ailleurs, LR, à quoi ça sert? Moi, je suis en train de recréer le RPR. Édouard Philippe recrée l'UDF. Qui a besoin de LR? S'il réussit à faire ça durablement, c'est fini. Après, ce sera l'adversaire. Il y en aura deux, Marine Le Pen et lui. Merci à tous les trois.